Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'Instant Kate et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une merveilleuse chanteuse. Alors merveilleuse à tous les sens du terme, vous allez voir pourquoi je dis ça. Elle s'appelle Leslie Notarantonio et je suis ravie de l'accueillir dans l'Instant Kate. Bonjour Leslie, comment vas-tu? Bonjour Kate, ça va très très bien, merci beaucoup. Et toi, comment tu vas? Ça va très très bien, je suis en pleine forme et je suis très impatiente de t'écouter et de te poser des petites questions. Alors d'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai vu sur les réseaux sociaux des photos de toi avec une robe magnifique à Dubaï. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu as chanté pour la Coupe du Monde? Dis-nous tout, on veut tout savoir. Alors non, c'était pas à Dubaï, c'était au Qatar. Ah, On m'a c'était appelé ok. Oui, Oui. oui, on m'a appelé la veille et j'étais pas du tout au courant. On m'a dit, Leslie, demain il y a l'ouverture. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Donc du coup, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait ma valise hélico presso et puis j'ai rejoint le Qatar. Donc j'ai sauté dans l'avion à 5 heures du matin et puis ça a été vraiment un aller-retour express. Et c'était génial. Une belle expérience. D'ailleurs, j'y retourne dans 2 semaines pour 2 semaines de prestations là-bas. Génial. Alors, on dit de toi que tu es une chanteuse à la fois chic et un peu folle dans ta manière d'interpréter. J'ai lu ça. Si toi, tu devais définir ton style, qu'est-ce que tu nous dirais? Bah, peut-être ça, tu vois, un peu classe et folle. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent savent qu'on va bien rigoler hein, quand on va passer un moment avec moi. Et puis surtout pour moi, ce qui est le plus important, c'est le partage. Alors que ce soit le partage entre artistes ou le partage avec le public. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est primordial. Donc ça, c'est vraiment l'échange, le partage. C'est ce que j'apprends à ma fille depuis toute petite. Bianca, c'est quoi le plus important? Le partage. Quand on partage, on est riche. C'est clair. Je te reçois aujourd'hui pour parler de ton spectacle dans la peau de Piaf, Oui, que tu vas interpréter dimanche sur la scène du Pasino de hier à partir de oui, 17 heures. J'y tout à serai fait. d'ailleurs avec ma maman et ma belle-maman, Mais c'est super, entre je suis trop parenthèses. contente. Comment t'es venue l'idée de ce spectacle? Alors, l'idée de ce spectacle, il m'est venu. Alors, je te raconte dès le départ comment ça s'est passé. J'ai découvert Piaf quand j'avais 10 ans. J'avais envie d'un vélo. Et je dis à mon papa, papa, je veux un vélo, je veux mon vélo. Tu veux ton vélo? Ben, tu vas m'apprendre l'accordéoniste de Piaf. Tu vas m'apprendre Piaf. Et je dis, c'est qui Piaf? C'est la plus grande chanteuse. Tu connais pas Piaf? Et il me dit, tu veux ton vélo? Tu m'apprends la chanson. Cet après-midi, je rentre, tu me la chantes. Et je me suis affairée. Et je crois que, tu vois, ça a été un des plus beaux souvenirs de ma vie, de croiser les yeux de mon père avec autant d'étonnement, mais de fierté dans ses yeux. Et j'ai eu mon vélo. Donc, ça a démarré déjà comme ça, ma connaissance avec Piaf, ma découverte. Et par la suite, j'en parlais avec mon mari. Je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien faire un petit hommage à mon papa. Ça lui ferait tellement plaisir. Et sur ce coup-là, mon mari a créé et scénarisé entièrement ce spectacle dans la peau de Piaf. Et c'est mêlé de vidéoprojections, ça raconte sa vie autour de ses amours et avec ma voix en live. Donc on peut appeler ça un concert documentaire. D'accord. La vie de Piaf, c'est une vie hors du commun, un destin hors du commun, Ouais. avec beaucoup de grands bonheurs, mais aussi beaucoup de souffrances. Est-ce qu'on sort indemne d'une interprétation d'un spectacle autour d'Edith Piaf? Alors moi, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup incarner des personnes comme voilà, c'est le mythe. Euh, En ressortir indemne, c'est vrai que pour les personnes qui vont venir voir ce spectacle, il va y avoir des beaux moments, forts en émotion. C'est ce qu'on dit justement quand on vient voir ce spectacle. Il y a des beaux moments et il y a des moments où on est quand même pris dedans. Ça a été fait pour plonger le spectateur vraiment et pour l'imprégner dans cette époque de Piaf. Hein. Et c'est pour ça que j'ai voulu la paix dans la peau de Piaf. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé l'imiter pour faire plaisir à mon papa. Et voilà, au niveau de la robe, au niveau de tout, j'ai voulu que ça reste simple parce que c'était très simple et efficace. C'était, voilà, et je voulais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Je voulais que ça reste intimiste et tout ce qu'on avait quand on allait la voir, en fait, ça, c'est primordial pour moi.
Quel a été ton travail de préparation, puisque tu dis que tu l'incarnes? Est-ce que tu as travaillé la voix pour ressembler, pour Oui. que ta voix y ressemble? Comment on fait pour préparer un tel Alors, spectacle? alors, comment on fait de toute petite, je l'imitais Edith Piaf. Donc, et on me disait toujours, oh là là, on dirait, voilà. Donc, j'ai cette facilité-là. Et après, il est vrai que j'ai regardé son comportement, sa façon de se poser, de mettre ses mains comme ça sur ses hanches. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé. Et du coup, ça me plaît énormément d'avoir l'honneur de l'incarner dans ce spectacle. En tout cas, tu nous donnes envie parce qu'on sent la passion, on sent aussi toute l'histoire qu'il y a derrière avec ton papa et c'est très émouvant pour nous et je suis sûre que sur scène, on va le ressentir. Est-ce que j'aimerais te proposer de t'adresser directement aux personnes qui nous suivent et Oui. peut-être de leur donner envie encore plus de venir dimanche 27 novembre à 17 h au Pasino de Hyères pour assister à ton spectacle Dans la peau de Piaf. Alors, tu pourrais peut-être nous dire un petit mot pour leur donner envie et puis peut-être qui sait, peut-être pousser un petit peu la chansonnette, ça nous ferait très plaisir. Mais avec grand plaisir. Moi, j'adore qu'on me demande de chanter en live comme ça. Euh, Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Mais c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là, j'aurai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. J'ai eu les frissons, Leslie. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Tu me diras combien je te dois après. Alors, est-ce que tu peux t'adresser directement aux personnes qui nous suivent et leur dire de venir te voir? Oui, alors coucou tout le monde. Alors, comment vous donner l'envie de venir voir mon spectacle? Alors, pour les personnes qui aiment Piaf, pour moi, ce sera un immense plaisir de pouvoir vous replonger dans l'atmosphère de cette époque. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, l'honneur de pouvoir vous la faire découvrir. Voilà, donc je vous attends nombreux et nombreuses au Pasino de Hyères à 17 h tapante. Dimanche 27 novembre, 17 h, Pasino de Hyères. On est très impatients de te voir sur scène et ton spectacle, c'est Dans la peau de Piaf. Merci beaucoup, Leslie, d'avoir accepté mon invitation et je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, Kate. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. Et encore une fois, je vous attends nombreux et nombreuses. Pour moi, c'est très, très important. Et comme on dit chez moi, à la prossima volta. Ciao.